je suis bien ici à Gogoko, mon village natal. Et je suis arrêté là à la rue Bougadougou, la rue qui mène donc à l'école, par là. Voici, voici la rue Bougadougou. Et je vous montre là. Voilà, c'est la rue centrale. Voilà. Et puis là, par là, l'école. L'école primaire, le groupe scolaire. D'accord, on y va, on va y aller. On va y aller. Je disais tantôt, vous allez voir avec moi, visiter l'école primaire de Gogoko. Un groupe scolaire de 12 classes. Mais les 12 classes ne sont pas au complet. Nous en avons, je crois, 9. Viens avec moi, s'il te plaît. Voilà. C'est ça. Donc vous avez l'école primaire. Nous disons donc merci aux autorités qui ont passé à la rénovation de l'école qui était vraiment en état de délabrement total. Et ici on travaillait et qu'on s'assoit là. Mais il reste encore quelque chose. Tu peux t'approcher s'il te plaît. C'est que, vous voyez là, nous avons la cité des maîtres, des insisteurs. Nous avons la cité des insisteurs, qui est là, la cité des insisteurs. La cité des insisteurs. Et puis bon, vous avez la pompe motrice, à moteur, qui est là, qui approvisionne à l'eau la cité des insisteurs. Mais ça, c'est l'œuvre d'une coopérative du village. Et nous tenons à les saluer pour ça. Nous tenons à les saluer pour cet ouvrage. Parce que le problème d'eau chez nous ici est un problème crucial. Et il fallait d'ores et déjà le fixer. Donc c'est quelque chose qui a été fait comme ça. Par moment, l'eau manque, mais je crois que c'est déjà pas mal. C'est bon. Et nous avons donc l'école qui est là. Voilà. Donc comme je le disais tantôt, c'est l'école primaire publique de Gogoko. Vous voyez là, ça c'est des classes, 3 autres classes que nous avons là. On va regarder ensemble. On y va. C'est une salle de classe que vous voyez là. Je rappelle que Gogoko est donc une bourgade de plus de 6000 habitants, là, située à Lakota, à 25 km de la sous-préfecture de Lakota, donc dans la sous-préfecture de Lakota, entre Zikiso et Lakota. C'est là que c'est situé. Vous regardez, voilà, ça c'est une salle de classe. Voilà, une salle de classe, regardez bien. Une salle de classe avec nos petits frères qui sont appelés à diriger demain ce pays. Voici là où ils font des études. Regardez là. Encore, ça c'est une autre classe. Hein? Voilà, c'est là. Une autre salle de classe. Une autre salle de classe. C'est-à-dire les présidents, les ministres, les grands intellectuels demain qui vont donner la directive, le plan de développement de ce pays. Regardez là où vous étudiez. Quelle chance donnons à ces enfants vis-à-vis de la concurrence qui est très rude. La compétition intellectuelle, regardez bien. Voilà. Voilà. Et voici 3 autres classes en construction. Voilà. 3 autres classes en construction là. C'est ça. Et regardez bien.
Alors, regardez, la toiture. Voilà la cité des instituteurs, donc qu'on appelle la cité des maîtres. Voici là. Le directeur, comme c'est les vacances, il n'est pas là, sinon j'allais lui arracher quelques mots, mais il n'est pas là. Je crois que la prochaine fois, c'est bon. Merci. Ça, c'était l'école. Et nous entrons dans... Je vais saluer mon ami, un de mes amis, Janvier. Janvier! Je disais tout à l'heure que je partais saluer un de mes amis du village. Eh bien, c'est lui. Mais qui a donné l'espace? Janvier. On dit quoi? Comment tu vas? Ça va très bien. Voilà, c'est mon ami du village. Oui. Voilà, je suis venu le saluer. C'est très gentil. Voilà. Je suis content de vous voir. Voilà. Merci, amen. J'étais là à ma poupérie des funérailles. Ouais. Donc j'ai passé une nuit. C'est très gentil. Merci mon frère. Soyez le bienvenu et mes condoléances. Ça va? Vous aussi, ce vendredi, on était à Djabougo aussi pour les funérailles. Ouais. Mon ami Bido. Ouais. On était tous ensemble. Ouais. Et c'est ce matin-là qu'on s'est séparés. Je suis arrivé. Ok. Voilà, comme les gens travaillent un peu là, c'est là que je suis sorti de la maison pour Ah, voir un peu le ok. travail. Mais c'est quoi? C'est quel travail? Bon, mais comme nos frères n'ont pas une plage de Maracana là, Ouais, c'est ça. donc ils ont demandé aux gens là, passer de pointer un peu. Donc c'est qui a initié ça? Bon, c'est les jeunes baoulés, ceux qui sont vers ici. Les halogènes là. Ah, ok. Ici donc nous vivons en parfaite harmonie, une cohésion parfaite avec les halogènes. Ce que nous appelons les halogènes, c'est les baoulés, les Ouro, les lobbies, les burkinabés, et autres. Tout le monde est dans ce village. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous avons 6000 âmes dans ce village. Et je vous ai présenté l'école. L'école qui est vraiment un facteur de développement. C'est là où les jeunes, la génération, la jeunesse que nous voulons travailleuse, là où elle passe pour être vraiment enseignée, c'est l'école que je vous ai montré tout à l'heure et qui était vraiment dans un état pas possible. Alors, ce que je recommande, vous voyez, un tel village, le développement doit y être considéré, doit y être motivé. Comment? Regardez bien à l'initiative de cette jeunesse-là, unanimement, elles ont sollicité l'aide de cet opérateur pour pouvoir aplanir ce secteur, pour jouer ensemble. Et là, c'était encouragé, c'était vraiment encouragé. Et je suis passé là, et vous avez attendu même mon frère l'expliquer. Et tout à l'heure, nous entrons donc dans le village. Voici mon ami, voici sa maison. Voilà, c'est là qu'il réside. Voici comment il y a des merveilles à Gougoko. Donc, il n'y a pas lieu de nous tenir loin des uns des autres. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on pense au développement de notre belle cité. Je vous montre ici la cité des instituteurs, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. La voici par derrière. Et c'est comme ça à Gougoko. Donc, Gougoko est un village en plein essor. Vous qui n'avez jamais mis pied à Gougoko, c'est une merveille. Je vous encourage à visiter un jour Gougoko. C'est un chef-d'œuvre en vraiment gestation. Et ça, c'est avec l'apport de chacun des fils de Gougoko, chacune des filles de Gougoko. C'est pourquoi nous vous encourageons, vous tous, nous vous encourageons à vraiment vous intéresser à la chose de Gougoko. Il y a un problème, bien certes, certainement on parlerait de la chefferie, mais je vous assure qu'il n'y a aucun problème au-dessus de nous. Tous les problèmes peuvent être réglés par les enfants de Gougoko et par eux, uniquement par eux. C'est pourquoi il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir. Tout à l'heure, j'ai eu même
une rencontre de 45 à 1 heure avec l'un des chefs, mais il a sorti un mot qui m'a ému. Il dit qu'il nous faut la réconciliation à Bogoko. Or, donc, il est pour la réconciliation. Dès lors, quelque chose va s'annoncer très très bientôt pour Bogoko. Alors, suivez-moi. Le marché en construction. C'est le marché en construction. Ici, c'est l'église en construction également. Le marché en construction. Et la route qui va à Jixo. Voilà, le problème. Je suis chez moi à la maison. Ça va? Ça va? Viens, Bada. How are you? Viens voir. Allez. Voilà mon grand frère. Voilà. Fais ça. Toutes ces poules, ici, c'est fini. Voilà, ça c'est le poulet. À court. Solution que toi tu envisages. Quels sont les problèmes de Bogoko par rapport à l'unité et qu'est-ce que tu envisages comme solution? C'est mon grand frère, mon aîné. Voilà, nous sommes à la maison. Nous allons recueillir son avis. Tout à l'heure, c'est Baï Bonard, voilà, mon grand frère. Et il fait partie de l'histoire du village. C'est tout ça. Faut filmer, faut filmer. Faut tourner là-bas. Voilà. Voilà. Donc, il va donner ses impressions et les solutions qu'il envisage. Non, là, c'est la chefferie. Une fois que c'est pas réglé, pourquoi il ne l'a jamais fait? On est ici là, mais il y a même des familles qui sont divisées. Nous l'avons cascaté. Il faut dire, là, on va être divisé. On va être divisé. Ceux qui sont restés soudés, c'est beaucoup. C'est vrai. C'est deux bois. Deux bois là, c'est vrai, il y a quelques membres qui sont partis. Mais nous les sommes soudés. Parce que le sous-préfet, nous, on a fait beaucoup de démarches pour que le sous-préfet puisse finir le problème un coup. Aujourd'hui, c'est pas la partie qui bloque à nous-mêmes, moi-même, c'est même plus. C'est pas. Lui-même, à son temps, il a proposé qu'on fasse comment on appelle, une consultation populaire. La consultation populaire, bon, ça a tardé. On a donné ce qu'on devait donner pour que ça ait lieu, mais malheureusement, on dit qu'il faut aller faire, comment on appelle, des gens, il faut aller à domicile, et elles ne sont pas enrôlées, c'est la sortie. Bon, on ne comprend rien dedans. Mais notre problème, c'est la chefferie. On dit qu'on est divisé. Une fois le problème de chefferie est réglé, je pense que c'est fini. Mais comment tu penses qu'on peut régler? Tu sais, il y a deux clans. Il y a deux clans. C'est dit que le village est divisé. Il y a deux clans. Et chaque clan a son chef. Donc, lui qui va régler le problème, c'est l'administration. C'est fini. Une fois que, soit après-demain, il est arrêté, ou bien Bobo est arrêté, il pense que le problème de Boko, c'est réglé une fois pour de bon. C'est fini. C'est pas nous.
c'est pas la mutuelle. Non, non, non. C'est pas la mutuelle. Chacun a déjà pris position, on est assis. On regarde le sous-préfet, c'est tout. C'est le sous-préfet qui peut régler. Donc personne ne peut revenir sur sa position. Non, 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 non. Tu ne peux pas t'asseoir soit dans la cour de Gbagbo pour dire que Gbagbo, pardon, pour laisser après demain le cas être chef. Tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas réunir les partisans de Gbagbo pour dire que laisser après demain pour qu'ils soient chefs. Ils ne pourront pas. Tu ne peux pas réunir les partisans d'après demain pour dire que non, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, après demain, la laisser faire les chefferies à Gbagbo. Après demain, lui-même ne peut pas. Quand je l'écoute, hein, la fois d'aller chez lui, je lui dis, mais on veut qu'on prie pour le village. Il a introduit histoire de chefferie dedans. Il dit qu'il n'a pas chef, il dit que c'est lui qui est chef, c'est lui qui est sorti. Il dit, mais ce n'est pas, je dis que je veux qu'on prie pour le village. Et là, on commençait en 63. Et c'est en 97 que les gens sont activés pour qu'on ait Goko uni. Donc, vraiment c'est difficile. Ah oui. Moi je ne vois pas la solution. La solution c'est quelle solution là? Peut-être que vous qui êtes nos cadres là, vous êtes unis là-bas, mais ici là, qu'on n'a pas, la situation n'a pas dit que c'est lui qui est chef là. C'est pas la situation qui dit, hein, puisqu'on va faire une consultation populaire. Après ne me veut pas. Après de me dire que c'est lui qui est chef, il ne va pas avoir, il ne va jamais avoir. Il n'y a pas de problème à Gbagbo. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il n'y a pas de problème à Gbagbo, alors qu'en réalité, nous sommes sur le terrain, il y a problème. Il y a problème. Il n'y a pas de problème à Gbagbo. Toi, tu appelles, les gens ne viennent pas. Pourquoi? Il y a des gens qui sont autour de toi qui ne marchent pas avec leurs frères. Pourquoi? Et puis il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont autour de toi. Ils ont perdu leurs parents. Il y en a qui ne peuvent pas participer aux funérailles. Et il n'y a pas de problème. Pourquoi? Il y a problème. Il y a problème. Et tout ça, c'est dû à la chefferie. Il n'y a pas de chef. Il y a 2 clans, il y a 2 chefs. C'est tout. Alors que ça n'arrive pas. Voilà, c'est Napal qui donne une pompe. C'est Napal a donné une pompe. Une pompe on dit c'est pour beaucoup. À cause de madame Papé, à cause de ton petit cacao que tu as donné là, puisque c'est la qualité que je voulais, que tu as donné, on va donner une pompe. Donc, j'ai dit au chef Bobo, on dit on va donner une pompe. Une pompe là. Moi, on ne me donne pas pompe. On donne, le cacao ne m'appartient pas. Le cacao appartient au village de Gogokou. Donc, la Sénapal veut donner une pompe à Gogokou. Donc, moi, je donne au chef. Parce que je suis pas chef du village. Pour nous, c'est cacao qui nous intéresse. Il a été crédit à cause de ton petit cacao. Mon cacao n'est pas beaucoup. Mais c'est la qualité qu'il voulait. Donc, les gens sont venus travailler. Où ils ont construit le château. Moi, j'étais au champ. Parce que j'ai déjà dit au chef, voilà, votre pompe, c'est fini. Ils m'ont donné, je leur ai donné, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Je suis parti au champ. Du champ, ce n'est pas le village qui m'appelle, hein. C'est Lakota qui m'appelle. On dit qu'il y a problème dans ton village. La pompe qu'on a donnée là, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah, moi, je suis au champ. Hein. Je suis au champ. Ce qui se passe là, moi-même, je ne sais pas. On dit, si tu es au champ, va maintenant au village et puis tu vas régler le problème. Sinon, on retire la pompe. Je monte sur ma moto, je viens. Le problème est déjà réglé. On dit, les gars sont venus, ils sont allés creuser là-bas. Après, ils m'ont dit, pourquoi la pas consulté que c'est son casse. C'est une question de village. Et là, c'est un peu, il avait fait un coup de poing. Le chef d'équipe là, lui, il dit qu'il est burkinabé. Il dit, chez moi au Burkina, là, il n'y a pas 2 chefs, 3 chefs dans un village. Il dit, chez moi au Burkina, il y a un seul chef qu'on appelle Naba. Et c'est Naba qui dirige le village, c'est fini. Mais il veut venir en Côte d'Ivoire. Puis, soit tu vas dans un village, il y a même, il dit à certains villages, il y a 8 chefs. 8 chefs. Ça nous pose beaucoup de problèmes. Bon, mais quand je suis venu, j'ai dit, mais le problème c'est où maintenant? Il dit non, tout est réglé. C'est réglé. On a réglé.
Bon, j'ai pris mon téléphone, ceux qui m'appellent, je les ai appelés. Et que, dans le village. Et c'était très mal entendu. C'est fini. C'est un peu difficile. Nous sommes dans le Maya, on ne peut pas aller le Maya, il faut trouver d'ailleurs pour nous aider. Et lui qui va nous aider, c'est vrai, le sous-préfet ne met pas un chef. Mais nous voulons qu'on fasse une consultation. Merci pour l'impression. Et je crois que j'étais en train de vous le dire. Gokoko est un joyau. C'est un village en plein essor, mais malheureusement, c'est tiraillement dû à la chefferie. On ne s'attend pas si ça est là. Il faut faire beaucoup de projets. Et pour ça, nous interpellons nos pères. Tous ceux qui sont de ce village, fils et filles, nous vous appelons à l'unité pour prendre le problème du village à bras le corps. Regardez ce que j'ai fait tout à l'heure, on a visité l'école, je vous ai fait une carte postale, jolie carte postale. Alors, qu'est-ce que vous entendez? Qu'on vienne vous chercher chez vous pour que ce qui vous concerne là, ça soit réglé? Non, bien entendu, non. Nous faisons ce petit film, ce petit documentaire, de telle sorte que chacun puisse vraiment s'enquérir de la situation sur le terrain. Et tout à l'heure, nous vous avons montré l'espace que les halogènes, la jeunesse, étaient en train de réaménager de sorte pour pouvoir jouer ensemble. Le football étant un facteur de symbiose, de cohésion, c'est là le Maracaran, le terrain qu'ils étaient, mais il y a un autre terrain de l'autre côté. Les jeunes ont besoin également des poteaux en fer, mais dû à ces tiraillements ça et là, il y a des choses, certaines années ou certaines personnes, certains jeunes qui sont hésitants ou qui disent même à leurs fils, filles, jeunes, de ne pas s'associer à ces genres d'idées tant que la réconciliation n'est pas scellée. Mais elle ne viendra pas du ciel, elle se fera par les fils ou les fils de ce village. Je sais que tu me suis, je sais que tu me suis. Allons, d'accord. Suis-moi, s'il te plaît. Des belles maisons à Gouoko, des champs. Donc, la vie est intéressante à Gouoko. Il ne faudrait pas que les gens aient peur de leur village. Comme ça, bien. Voilà. C'est l'ouvrage. Il faudrait donc travailler dans ce sens-là. Mon petit frère. Au coup les jours. Et quoi? Il faut que vous papa. Donc, tout à l'heure. L'eucalyptus est géant. La fin de la rue Bogatutu, l'église méthodiste en construction là, sous les acacias. Voilà. Donc, ce qu'il y a à faire ici, par ici, nous allons donc prolonger le lotissement. Donc, il y a donc ce projet de projeter ou bien prolonger le lotissement pour que la jeune génération puisse aussi profiter de l'eau. Donc, c'est ici la fin pour l'instant, mais nous allons travailler à prolonger là et occuper cet espace. Bon, ici c'est
mon grand frère. Mon petit frère là. Richard. Il est sorti. Ah, ok. Bonjour. Ça va bien? D'accord, Dieu merci. Ça va, madame? Ah, d'accord. Je n'ai pas vu ton visage. Il faut soulever ton visage. Qui fait ça? C'est qui? Ah, ok. Parfait. Ayoga. C'est comment? C'est d'âme. C'est d'âme. Ouais. C'est ça. Ouais. Ayoga, on me dit. Ayoga, on a. Ça va un peu? Oui, grâce à Dieu. Ok, là, je vais boire. Ayoga. C'est ça. L'homme est là. Ouais, l'homme. Ah oui. Na lola soli lokuni yo. Ah, c'est bon. Eke ba wele bosaboja. D'accord, ça c'est bien. C'est bon. Ah, c'est un bon jour. Ok, merci bien. Ayoga. Dans le mauvais sens, hein? Non, c'est pas dans le mauvais sens. D'accord. Ouais. C'est dans le bon sens, je crois. Ouais. Il sait pas. Puis il va aller pour terminer. Moi, le beau week-end, I'm telling you, c'est dans l'année. On doit get direct by et sur le ciel l'année. Ok, Ouais, c'est ça. il va avec me comme un polar, mais j'ai orange nous. Ah, ok. Ça m'a bloqué. Ouais, c'est vrai. Ah, oh, ok. C'est vrai? C'est vrai? Ah, mais c'est bien. Et si tu as ça, c'est bon. Alors, nous avons donc fait un tour du village. Voici cet espace qu'il a occupé. Donc le lotissement va s'étendre jusqu'ici. On a encore beaucoup d'espace. Là, par exemple, ici. Et nous avons à travailler. Nous avons donc, nous sommes obligés, nous avons l'obligation de réussir, la main dans la main. Hein, la main dans la main. Nous avons l'obligation de réussir. Réussir et surtout ensemble.